Si tu es coincé dans le yin, aller vers le yang ne veut pas simplement dire faire davantage. Ça peut vouloir dire te montrer, prendre une décision visible, soutenir une parole, poser un cadre, faire exister ton désir, supporter de ne plus être uniquement dans la subtilité intérieure, mais dans une forme qui engage, qui demande quelque chose de concret de ta part. Et ça, pour certains ou certaines d'entre nous, c'est vertigineux, parce que tant que rien ne prend forme, rien ne peut vraiment être raté. Tant que tu restes dans l'intention, tu préserves encore quelque chose de toi, du frottement du réel. Si tu es coincé dans le yang, aller vers le yin ne veut pas simplement dire te reposer. Ça peut vouloir dire descendre de scène, suspendre le bruit, cesser de remplir l'espace, rencontrer ce que l'agitation tenait à distance, sentir le vide, la fatigue, l'angoisse, parfois le chagrin, parfois le manque de sens, parfois une solitude ancienne que le mouvement recouvrait très bien. Et ça, pour certains ou certaines d'entre nous, c'est presque plus effrayant que l'épuisement lui-même. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que la polarité dans laquelle tu es coincé n'est pas forcément celle qui te ressemble le plus, contrairement à ce qu'on peut croire. Et cette nuance change bien des choses parce qu'on sort du récit identitaire pour revenir à quelque chose de plus vivant, de plus humble, de plus vrai en fait. Tu es un être vivant, traversé par deux grands mouvements et parfois l'un des deux a pris trop de place parce qu'il t'a aidé à survivre, à tenir, à ne pas sentir ou à ne pas t'exposer.